vous édifie. Tu es en train de vivre des problèmes. Ne crois pas que tu es abandonné. Non, le silence de l'Éternel n'est pas un oubli. Sois fier là où tu es. Continue, bien-aimé. Aimez la parole. La Bible dit que toute chose a été créée par elle. Rien n'a été créé sans elle. Donc la parole est importante pour les chrétiens. Nous prenons maintenant, bien-aimé, nos Bibles, nous mettons, bien-aimé, dans les téléphones. C'est des erreurs, c'est des tactiques du diable. Un musulman ne peut pas prendre le Coran, mettre dans la Bible, dans le téléphone. Non. Tu dois, bien aimer, respecter la Bible. Il a dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Josué 1, 7 à 8. Médite-les jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. Par rapport aux choses qui se passent dans le monde. Si nous nous mettons debout dans la parole, si nous marchons selon la parole de Dieu, bien aimé, nous allons briser les jougs. Nous serons victorieux. Le coronavirus, toutes les anomalies, tous les maux, bien aimés, qui est en train d'incarner le monde, vont s'arrêter. Parce que la parole est au-dessus de toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Dites Amen. La chaîne qui vous édifie. Shalom, 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 peuple de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse et qu'il vous soit favorable. Que cette l'orée de l'année soit pour vous une protection divine. Surtout ce que notre pays est en train d'endurer. Vraiment, le monde entier est tourmenté, le monde entier est persécuté par un fléau du coronavirus. Voilà pourquoi Dieu a mis en mon cœur à parler aux enfants de Dieu, d'être prudents, d'être avertis et d'être en prière, parce que les temps sont durs. C'est votre humble serviteur, le prophète Guy Mwamba, le général. Je suis au Congo-Brazzaville, précisément à Pointe-Noire, là où j'ai une église, l'église mère, et j'ai encore une église à Luanda, précisément à Kakwaku. Et vraiment que Dieu vous bénisse. Je viens vers vous avec ce message que le Seigneur m'a donné. Ne laissez pas Satan voler la parole de Dieu de votre cœur. Et avant, nous lisons la parole dans le livre de Marc 4, les versets 14 à 15. Le semeur sème la parole, les uns sont le long du chemin où la parole est sémée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. Amen. Et nous allons prier. Tendre Père, nous bénissons ton nom, Yahweh. Bénis ce moment, bénis ta parole, qu'elle soit prêchée avec puissance et exactitude. Que ta parole trouve une place de choix dans nos vies, dans nos cœurs. Seigneur, bénis éternel auditoire, bénis quiconque et entendra cette parole. Que sa vie soit bénie, que sa vie soit manifeste, éternel Dieu. Il est écrit que dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole guérit. Seigneur, bénis ma bouche, éternel, embrase ma langue. Parle-moi, Seigneur, que ma chair se taise. Que toi, éternel, que tu parles, que je m'abaisse, que tu te lèves, que je disparais, que tu apparais. Et que ce message soit une contribution, une bénédiction dans la vie de ton peuple et du monde entier au nom de Jésus. Amen. Cette parabole du Seigneur Jésus nous enseigne que toutes les fois que Dieu envoie sa parole à un homme, la réponse de Satan est de voler la parole de son cœur immédiatement, avant qu'elle ne prenne racine. Donc le diable prend tout le temps de voler la parole que Dieu sème dans le cœur, parce que le diable sait que c'est cette parole-là qui est sémée qui fera du chrétien, de l'homme, un victorieux. Voilà pourquoi il vient vite pour voler cette parole. Il n'attend pas une semaine. Au lieu de cela, il réagit vite
pour voler cette parole du cœur de l'homme. Par exemple, la Bible nous dit que Satan s'est montré juste après que Dieu ait parlé du ciel au sujet de Jésus. Quand une voix est sortie, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dans le livre de Matthieu 3, le verset 17, la première question que le diable a posée à Jésus était, il a mis même en doute que Jésus était fils de Dieu. Il dit, si tu es réellement fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. C'est là où Jésus a compris que l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que la parole de Dieu, quand elle est prêchée, quand elle est envoyée, elle change même le tas. Elle est capable de changer, bien aimé, le fléau du coronavirus, bien aimé, en miracle, en guérison. Cette parole, bien aimé, ne l'abandonnez pas. Elle est puissante, elle est tranchante. Elle guérit. Même toi qui es dans le lit de l'hôpital, même toi qui es malade, toi qui as des difficultés, ce n'est que cette parole, quand elle est envoyée vers toi, cette parole peut changer l'état de ta vie. Dans le livre de Matthieu 4, 3, Jésus a dit, l'homme ne se nourrit pas seulement de parole. Il a remis en cause, Satan a remis en cause la parole même que Jésus est venu de recevoir de Dieu. Satan n'a toujours pas changé de tactique. Satan est toujours là, bien-aimé. Nous connaissons bien, mais quand tu vas lire le livre de Matthieu 4, tu verras que, bien-aimé, Satan a insisté. Matthieu 4, Satan a insisté. Bien-aimé. Parce que Satan aussi, bien-aimé, connaît les versets. Donc tu dois faire attention. Autrefois, on l'appelait l'ange de lumière, Lucifer. Donc il a vécu avec Dieu. Donc il connaît les versets. Donc il faut être bien aimé prudent. Il a des tactiques, ce diable. Il se peut que vous ayez prié et que Dieu vous ait donné une prophétie. Maintenant, vous vous réjouissez, car vous êtes confiant que tout va bien. Parce qu'il y a des gens, dès qu'on leur donne la prophétie, ils se disent que non, ça va. Mais Dieu peut te donner la prophétie, mais il ne t'a pas donné comment est-ce que cela va se réaliser. Après la prophétie, il y a un parcours. Sur ce parcours-là, bien aimé, sur ce parcours-là, tu vas croiser l'ennemi. Voilà pourquoi tu dois être attaché à la parole. Il faut être fervent dans la parole. Prenez le cas de Joseph. Dieu lui a donné la prophétie. Mais regardez comment est-ce que Joseph a peiné pour rentrer dans sa destinée. Mais parce qu'il avait la parole. Soudainement, tout autour de vous, les choses prennent une autre tournure. Le pire arrive. Et c'est comme si tout l'enfer s'était déchaîné. En de telles occasions, ne pleurez pas. Maman, je sais que tu es en train de traverser des moments difficiles. Maman, tu es en train de peiner. Tu es en train de vivre des problèmes. Ne crois pas que tu es abandonné. Non, le silence de l'Éternel n'est pas un oubli. Sois fier là où tu es. Continue, bien-aimé. Aimez la parole. La Bible dit que toute chose a été créée par elle. Rien n'a été créé sans elle. Donc la parole est importante pour les chrétiens. Nous prenons maintenant, bien-aimé, nos Bibles, nous mettons, bien-aimé, dans les téléphones. C'est des erreurs, c'est des tactiques du diable. Un musulman ne peut pas prendre le Coran, mettre dans la Bible, dans le téléphone. Non. Tu dois, bien aimer, respecter la Bible. Il a dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Josué 1, 7 à 8. Médite les jours et nuits. C'est alors que tu auras du succès. Par rapport aux choses qui se passent dans le monde. Si nous nous mettons debout dans la parole, si nous marchons selon la parole de Dieu, bien aimé, nous allons briser les jougs.
nous serons victorieux. Le coronavirus, toutes les anomalies, tous les maux bien-aimés qui est en train d'incarner le monde vont s'arrêter. Parce que la parole est au-dessus de toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Dites Amen. Waouh, Dieu est merveilleux. Je dis ne pleurez pas et ne demandez pas à Dieu pourquoi cela m'arrive, pourquoi rien ne marche, pourquoi je vis des problèmes. Bien-aimé, tu dois comprendre. Comprenez que l'adversaire, le diable, répond à cette parole que Dieu vous a donnée. Il veut la faire jaillir hors de vous. C'est-à-dire, il veut dévier la parole. Ah, cette parole, je l'avais déjà écoutée. Ah, c'est les mêmes choses. Non, bien aimé, c'est les raisonnements, c'est le diable. La Bible est claire. Et mettez ma parole en épreuve. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. C'est les raisonnements qui est en train de nous tuer, bien aimé. La parole de Dieu, elle est efficace. Elle est oui et amen. Par conséquent, ne désespérez pas. Votre adversaire, le diable, n'a aucun nouveau tour. Bien-aimé, je prie pour toi et je prophétise que quiconque se lèvera contre toi, que cette parole que tu viens d'écouter, mets-la en pratique. Tu verras la rétribution des méchants. Tu verras tes ennemis tomber. La maladie que tu as là, ça va quitter à l'instant T. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir déjà une délivrance. Je suis en train d'entendre, bien-aimé, le bruit, bien-aimé, de la délivrance quelque part. C'est comme si, bien-aimé, il y a un bruit qui annonce la pluie. Mais pour toi, ça annonce un miracle. Voilà pourquoi je bénis ta vie, bien-aimé. N'aie pas peur, enlève la peur, lève-toi dans la prière, ne te fatigue pas. Le Seigneur Jésus nous montre la formule de victoire. Il y a une formule de victoire, bien-aimé, pour vaincre le diable. Dites à l'ennemi qu'il est écrit, même là où tu es là, bien-aimé. Ton problème a un verset biblique. Ton cas a un verset biblique. Ta situation a un verset biblique. Dis seulement, il est écrit. Voilà pourquoi la parole est importante. Nous devons lire la Bible. Nous devons la lire couramment. Nous devons être dans la parole, bien-aimé. Soyons fiers. Parce que Dieu nous a donné une arme très efficace, qui est la parole de Dieu. Immédiatement après avoir reçu une parole de Dieu, méditez-la. Rassassez-la à vous-même. Jusqu'à ce qu'elle imbibe votre esprit. Cette parole doit imbiber votre esprit. Ça doit, bien aimé, prendre la place de votre esprit. Ça doit te donner le courage. La parole de Dieu. Jésus a dit que si tu confesses de ta bouche Jésus, si tu crois qu'il est ressuscité de mort, tu seras sauvé. Bien-aimé, je ne sais pas pourquoi tu pleures, pourquoi tu t'inquiètes, pourquoi tu as peur, pourquoi tu veux changer d'avis, pourquoi tu veux changer de côté. Bien-aimé, déjà tout ce qui se passe dans ce monde a été déjà, bien-aimé, prémédité. C'était déjà, bien-aimé, c'est une prophétie. Maintenant, comme la prophétie est là, c'est lui qui a donné la prophétie est vivant, il n'est pas mort. Il va se lever. Il se lève le dernier. Et je vous dis que non, en ce mois de décembre, le Seigneur est déjà debout. Il se lève pour te secourir. Il se lève pour te délivrer. Il se lève pour que tu récupères ce que le diable avait volé dans ta vie. Reçois là où tu es et dis Amen. Puis agissez dessus. Ne laissez pas l'ennemi voler cette parole de votre cœur. Protégez la parole de Dieu qui vient à vous. Prenez-la très sérieusement. Prenez la parole de Dieu sérieusement. Protégez-la. Ne permettez pas, bien aimé, que le diable vous vole ça. Non. La parole qui est sémée en toi ce matin, ça va transformer toute ta vie. Je sais que tu es dans ton bureau. Tu m'écoutes. Je sais que tu es dans ton lit. Tu es dans ta chambre. Je ne sais pas, tu es hospitalisé. Tu as un souci. Mais que cette parole qui est venue jusque chez toi, juste pour changer les données de ta vie. Laisse que le Dieu que je prêche te soit favorable. Que ce Dieu-là te guérisse. Bien-aimé, si tu n'as pas la Bible, c'est le temps. Au lieu de penser peut-être aux jouets des enfants, tout, pense aussi à la Bible. Achète la Bible. Dès que tu achèteras la Bible, tu verras les données de ta vie. Tu verras le diable fuir de lui-même. Bien-aimé, ce que je vous dis,
j'ai des témoignages. Et je crois bien que j'aurai le temps de te donner des témoignages, bien-aimé. Et le ciel sera ouvert pour toi. Tu vas faire cette confession avec moi. Mon cœur est un terrain fertile pour la parole de Dieu. Chaque fois que j'entends la parole de Dieu, elle entre directement dans mon esprit. Et elle produit les résultats dont elle parle dans ma vie. Au nom de Jésus, amen. Il y aura des résultats dans ta vie. Bien-aimé, je sais que tu as trop souffert. 2021 a été une année, bien-aimé, de pleurs. 2021 a été une année de maladie, une année d'angoisse. Bien-aimé, je suis en train de voir, bien-aimé, comment est-ce que le Seigneur est en train de te sortir dans un tunnel noir. Je suis en train de voir, bien-aimé, la parole de Dieu est venue te prendre là où tu es. Oh, bien-aimé, il dit, il envoya sa parole. Voilà pourquoi ce matin, il envoie sa parole vers toi. Il envoie sa parole là où tu es assis. Il envoie sa parole là où tu dors. Là où tu as des douleurs. Il est en train d'envoyer la parole. Voilà pourquoi, bien-aimé, le Dieu que j'ai prêché ce matin ne t'abandonnera jamais. Ne t'abandonnera jamais. Dis avec moi, Seigneur, tu es merveilleux. Dis avec moi, Seigneur, dis un mot dans ma vie. Dis avec moi, Seigneur, que cette parole soit une portion de bénédiction, de miracle dans ma vie. Que la parole de Dieu change les données, l'attitude de ta vie. Que la parole de Dieu rentre là où tu es en train de vendre, là où tu exerces ton commerce, ton activité. Que la parole de Dieu arrive jusque là et que la parole de Dieu a été délivrée là où on avait caché ton cœur, on avait caché ta vie, on avait caché tes enfants. Que la parole de Dieu arrive jusque là-bas. C'est juste la parole. Voilà pourquoi quand il dit à Pierre, mais vous aussi pouvez partir, Pierre a dit non, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Toi, avec toi, tu as la parole de vie. Cette parole que je te prêche est vérité et vie. Cette parole donne la vie. Laisse que le nom de Jésus soit sur toi et que cette parole trouve une place de choix, qu'elle ne réparte pas sans laisser des effets dans ta vie. Amen. Tu vas toucher là où ça te fait mal. Tu vas toucher, bien, mais si tu as un problème de travail, tu as un problème de dossier, tu as un problème de justice, tu soulèves tes deux mains, tu mets les mains sur la tête. Je vais prier pour toi. Si tu as un problème de maladie, touche là où ça fait mal, là où tu as la douleur. Je disais, si tu as un problème de justice, tu touches ta tête. Si tu as un problème de travail, soulève tes deux mains. Bien-aimé, je veux prier pour toi. Et que le Dieu qui m'a mandaté, le Dieu qui m'a envoyé vers toi par ce message, te guérisse et te bénisse. Je tends ma main, Seigneur, vers ton peuple. C'est toi, éternel Dieu, qui m'a oint de ton esprit. Il est écrit que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Père, jusqu'à quand, éternel Dieu? Voilà pourquoi, éternel Dieu, je prends possession, éternel, sur tout esprit impur, tout esprit de maladie, tout esprit incube et succube. Père, je détruis, éternel Dieu, les œuvres de l'ennemi dans la vie, Seigneur, de tes enfants. Père, j'annule, éternel Dieu, le décret éternel des morts, le décret, Seigneur, des mandats d'arrêt, d'amener vers l'enfer, vers le Seigneur, le monde des ténèbres. Je détruis cela au nom de Jésus. Père, la Bible dit qu'ils mangeront leur propre chair, ils boiront leur propre sang. Père, laisse que la main de Dieu soit sur tes enfants. Que cette année, Seigneur, qui finisse, soit une année de grâce, de bonheur, de surprises agréables. Parce que, éternel Dieu, tu es le Dieu qui s'élève en dernier. Job a dit, mon rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Je sais que tu es debout, Père. Laisse que cette parole éternelle ne reparte pas sans laisser des effets. Ouvre les portes, Seigneur. Toi qui es la clé. Dis un mot à ton peuple, Seigneur. Que cette parole apporte un plus. Éclaire tes enfants, éclaire le monde, Seigneur. Que toutes les manigrances du diable échouent. Bénis, Seigneur.
Bénis Seigneur ce jour. Ce qu'il mangera, béni, boira, soit béni de toi. Qu'il y ait la paix dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vous pouvez m'appeler. Vous pouvez me consulter. Tu as un souci, tu as une difficulté. Je suis là pour toi. Le Seigneur m'a mandaté uniquement pour le peuple. Il m'a dit, Guy, je t'ai oint. C'est pour annoncer une année de grâce. C'est pour rendre libres les opprimés et délivrer les captifs. Voilà pourquoi je suis là. Ne tarde pas, bien-aimé, toi qui as écouté le message, de m'appeler et je prierai pour toi et je te donnerai les orientations spirituelles et mon Dieu te fera grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse. Média, la chaîne qui vous édifie.